le respect du droit des enfants dans les médias. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous sommes érigés en bouclier. Nous nous sommes dit qu'il faudra faire en sorte que ceux qui interviennent dans les médias soient en mesure d'analyser tout cela, mais aussi de respecter. C'est parce que nous avons constaté des manquements. Ces manquements maintenant sont dus à quoi? L'analyse qui a été faite et que la formation de base du journaliste ne contenait pas les droits, donc ne prenait pas en compte les droits de l'enfant. Maintenant que nous avons réalisé cela, nous allons intégrer cela dans la formation des journalistes. Nous allons aussi appeler l'ensemble des instituts qui forment des journalistes à intégrer, à suivre la politique de l'ISEG pour que l'on arrive à avoir un produit fini qui n'aura pas besoin de capacitation à travers des séminaires, mais qui n'aura pas aussi besoin de se présenter devant le juge, parce que vous savez que vous cohabitez avec le juge tout le temps, du fait tout simplement des différents comportements constitutifs de délits de presse, mais dont vous pouvez être aisément l'auteur sans savoir. Ça veut dire clairement donc qu'au Sénégal, nous avons réalisé que les droits de l'enfant ne sont pas bien maîtrisés. Il ne s'agit pas d'un refus. Il ne s'agit pas d'un refus de la part du journaliste. Mais celui qui ne sait pas ne peut pas se prévaloir effectivement aussi du fait qu'il ne sait pas pour ne pas être tenu comme responsable si tant est que son comportement l'a amené à déraper, c'est-à-dire à ne pas respecter la loi. C'est la raison pour laquelle nous nous évertuons. À travers les formations que nous faisons, à travers donc la formation initiale, à travers la capacitation que nous faisons pour les professionnels qui sont déjà actifs, pour un résultat. Arriver à ce que le journaliste puisse s'approprier, mais puisse être bien informé. Et qu'en retour, quand on est bien informé, on est susceptible donc de bien informer. La violence a un caractère qui n'est pas forcément physique. Quand vous faites mal à une personne, ce n'est pas forcément parce que vous avez touché à la personne. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de sévices corporels. Il s'agit ici d'une violence visuelle. Il s'agit d'un traumatisme que l'on cause à l'enfant dès l'instant qu'il est exposé à un certain nombre de comportements du journaliste à travers ses productions. Alors, on se dit tout simplement que tous les jours, les enfants, à travers, en tout cas, je ne dis pas que ce sont les journalistes professionnels, hein, mais à travers les médias, on voit que les enfants sont traumatisés, soit par des images qui sont choquantes, soit par comment ça s'appelle, une présentation qui ne donne pas envie d'avoir un enfant. Ce que l'on attend du journaliste, c'est qu'il traite le sujet de l'enfant pour que celui qui le suit, celui qui le regarde, ait envie d'avoir des enfants. Et celui qui ne s'occupe pas bien de ses enfants puisse se dire, puisque c'est comme ça, moi, je vais essayer de songer, et naturellement c'est ça. Mais dit clairement que vous n'avez pas le droit de faire apparaître plutôt la tête de l'enfant. On ne doit pas reconnaître l'enfant. Quand vous présentez l'enfant, vous présentez la photo du corps de l'enfant, mais vous coupez carrément la tête. Il ne s'agit plus de flouter parce qu'il y a différents degrés et différents niveaux donc, du floutage. Encore que quand vous floutez, cela ajouté à la couleur de l'habit, les gens qui ont connu l'enfant ou si l'enfant a l'habitude donc de porter cet habit-là, sauront que c'était l'enfant. C'est ce que disait Mme Diatou Cissé qui a modéré les débats et qui est en train de faire son travail, a dit tantôt. Mais nous voulons tout simplement vous inviter à vous rapprocher. Surtout vous les anciens, on va caler un séminaire de restitution. Le séminaire de restitution va nous permettre de reprendre carrément le cours de droit de la presse et de la communication. Et dans ce cours de droit de la presse et de la communication, au-delà de ce que vous avez concernant les enfants, nous allons vous réitérer, nous allons approfondir la réflexion sur d'autres comportements constitutifs de délit de presse. Parce que le magistrat que vous aurez devant vous, devant le tribunal, je touche du bois, il ne va pas juger votre personne, il va juger vos faits. Et en jugeant vos faits, il va se baser sur un texte de droit. C'est ce texte de droit-là maintenant qui va lui dicter la conduite à tenir vis-à-vis de vous selon la gravité donc, de ce que vous avez fait. En clair,